Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais sur Télé Grenoble. Comme chaque semaine, on se retrouve le mercredi à 17h30 et 19h45. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Moll et Joanne Richoux. Bonjour. Bonjour. On discutera après du festival Livre à vous, qui débute tout juste. Mais avant ça, on fait un petit tour de l'actualité de Voiron. Tout de suite, le sommaire. Ils étaient 500 exposants à faire honneur à la célèbre foire Saint-Martin de dimanche à lundi. On reviendra dans ce journal sur la 663e édition de cet événement. Les différents acteurs des transports publics du Grand Bassin grenoblois s'associent pour créer le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. 11 territoires sont concernés, dont le pays voironnais. Et enfin, comme chaque année, le cinéma allemand s'installe à la passerelle Les Écrans. Une programmation variée est à retrouver. 663 ans et pas une ride. La foire Saint-Martin s'est installée le temps de 2 journées dans le centre-ville voironnais. La foule était dense dimanche et lundi entre les stands du célèbre événement. Parmi elles, notre journaliste Lilian Veillet. À Voiron, la foire de la Saint-Martin était de retour. Pour sa 663e édition, les 500 exposants ont réussi à éviter la pluie pour faire découvrir à leurs visiteurs de nombreux produits artisanaux. Nous vendons des fromages type de Savoie avec l'appellation fromage de Chartreuse. Nous vendons du Montgranier qui vaut un type Abondance, la tome de Chartreuse qui est l'équivalent d'une tome de Savoie. Des spécialités locales à déguster, mais pas seulement. Les Voironnais ont aussi pu voyager à l'autre bout du monde. Tout ce qui est artisanat indien, tout ce qui est tenture, encens, porte-encens, Bouddha, dragon, Ganesh, etc. Tout ce qui vient d'Inde et de Chine. Au détour d'une allée, on peut aussi croiser des stands peu communs où les vendeurs proposent des produits qui font rêver. Des minéraux, des roches, des météorites, des diamants, des saphirs, des pépites d'or, de l'opale, donc des gemmes, également des pierres précieuses, dites précieuses. Et surtout, ce que je donne comme information, c'est la formation de ces minéraux. Et comme chaque année, on pouvait retrouver des exposants plus traditionnels. Au milieu des t-shirts et des jeux pour enfants, certains vendeurs tiraient leur épingle du jeu et attiraient les foules. Si j'enlève le manche, regardez bien, je vais faire une cocotte, gratin rôti dans le four. Mais le public reste parfois dur à convaincre. Je regarde pour les poils, c'est vrai que c'est intéressant parce que n'accroche pas et puis c'est naturel, c'est en pierre naturelle, mais bon, elles sont un peu chères. Près de 200 000 visiteurs étaient attendus à la foire voironnaise pour flâner, découvrir ou déguster les nouveautés de cette année. En ce qui concerne la fête foraine, elle restera en place jusqu'au 17 novembre. D'ailleurs, les événements comme la foire Saint-Martin attireront peut-être encore plus de monde les années suivantes, car il ne faudra plus qu'un seul ticket de bus pour voyager de Grenoble à Voiron et inversement. C'est ce qui devrait arriver le 1er janvier 2020. Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, le SMTC, s'étendra pour devenir le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise ou SMAG. Il comprendra les territoires de la métropole grenobloise, du Grésivaudan et le pays voironnais. Explication au micro de Loïc Cognet. Aujourd'hui, nos habitants sont très mobiles et c'est vrai que si on veut répondre à leurs besoins de mobilité, eh bien, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large que notre simple échelle territoriale, puisqu'on a beaucoup notamment d'échanges avec la métropole grenobloise. Et donc, c'est tout à fait pertinent pour nous d'adhérer à ce syndicat avec la métropole. On a fait une enquête population. Et la première demande de la population, c'est des réponses de mobilité. Alors avec deux grands volets, la mobilité vers Grenoble, depuis le pays voironnais, mais aussi à l'intérieur du pays voironnais. Donc nous, on a par exemple 11 000 emplois sur Voiron ville-centre, tenus essentiellement par des gens du pays voironnais. Et il faut qu'on voit comment faciliter l'arrivée de ces 11 000 actifs qui viennent chaque jour travailler à Voiron depuis les communes environnantes et depuis le nord de notre territoire pays voironnais. On a des offres pour la mobilité sur le sud de notre territoire, mais on a peu d'offres sur le nord. Et donc nous, on veut d'abord
avoir une réponse plus complète sur notre territoire avant de dire qu'on va pouvoir éventuellement augmenter le versement transport. Donc pour l'instant, notre objectif, nous, c'est de ne pas augmenter le versement transport. Et puis je vous l'ai dit, on veut attendre, nous, que nos voisins, nos interco voisines, se prononcent sur leur politique en matière de mobilité. Le pass mobilité est lui aussi concerné par cette extension. Les habitants des 3 territoires pourront payer le TER, la location de vélos, le covoiturage, l'autopartage ou le stationnement de leur véhicule avec une seule et même carte. On boucle la première partie de cette émission avec un petit mot de sport. Enfin, le gymnase Henri Chotard accueille enfin la première victoire du PVBC depuis le début de la saison. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. À la pause, le tableau affichait un score de 40-53 pour Monaco. Mais les Rosés Bleus rebondissent fort durant les 2 derniers quart-temps et finissent le match avec 9 points d'avance, 87-78. Le tout dans une ambiance de dingue face à 800 fans. Les joueuses du coach Quentin Buffard affronteront l'Asvel à Villeurbanne samedi 16 novembre. Et après le sport, la culture, on retrouve tout de suite nos invités. Alors Bernard Moll, vous êtes membre de la coordination du Festival Livre à vous. Joanne Richoux, vous êtes une des autrices invitées pour l'édition de cette année, une très belle programmation. On a de nombreux rendez-vous. Ah oui, alors là, la plaquette programme est dense. Il y a de nombreux rendez-vous, tant dans le volet adulte, ado que littérature jeunesse, avec les 3 invités d'honneur. Donc Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018 pour le volet adulte, oui. Benoît Mainville pour le volet ado et André Prigent pour la littérature jeunesse. Alors vendredi à 20h, dans le cadre du festival, Grand Corps Malade se produira au Grand Angle. J'imagine que c'est un des moments phares. Pourquoi lui pour cette soirée d'inauguration ? Parce que chaque année, en soirée inaugurale, un artiste vient coupler le littéraire. Ainsi, les années précédentes, Carole Bouquet, Jean-Louis Trintignant, Daniel Pénac, Jacques Weber encore étaient présents pour célébrer la littérature aussi, avec leur propre registre artistique. Alors, parmi les invités d'honneur, vous disiez, il y a Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Bah oui, flatteur pour notre festival. et vous ne me le faites pas dire. Quels événements va-t-il couvrir sur le festival ? Entre autres, il est très demandé, évidemment, il va s'éparpiller sur tout le pays ouaronnais, notamment la journée du samedi et la journée qui est consacrée au tout public, celle de vendredi aux scolaires. Donc très demandé. Et puis surtout, un événement, c'est la rencontre dès le samedi soir entre Annie Ernaux et Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, très redevable dans l'œuvre de Annie Ernaux. Donc ça va être un événement très très fort. Alors Annie Ernaux, qui est justement prix Renaudot, elle sera présente pour les autocartes ? Elle sera présente dans les autocartes, oui, qui débuteront dès le samedi à 14h. 2 circuits de bus où on embarque les spectateurs dans des lieux un peu inattendus pour la littérature, notamment cette sieste littéraire, lecture sur l'oreiller, où Annie Ernaux et Judith Parignon liront en un croisement des extraits de leurs œuvres, mises aussi en musique et en texte par Sophie Vaud et Marianne Dedage. C'est un beau moment, cette sieste littéraire. Ça va être un grand moment très très fort, qui sera suivi par la suite des rencontres avec Nicolas Mathieu à la salle des fêtes, dès 17h30. Alors, il y aura aussi beaucoup d'auteurs, puisqu'il y en a 33 qui se retrouvent sur le festival, notamment des artistes locaux, des auteurs locaux. Il y a quelques auteurs locaux, oui, une dizaine environ, des Voironnais. Et Joanne Richoux, vous êtes invitée du festival. Est-ce que... Quand est-ce qu'on pourra vous retrouver, vous ? Sur quels événements ? Alors, le vendredi, je fais des scolaires, donc je rencontre des classes. Le samedi matin, je suis au Café Benoît pour une rencontre avec une tribu d'ados. Donc, ça va être sympa. Et le samedi après-midi, j'ai une rencontre avec Benoît Mainville et Yann Rambaud. Oui. Donc là, c'est à Saint-Étienne-de-Crozet. Et autour de la musique, en fait, parce qu'on est des artistes qui mettons pas mal de musique dans nos romans et donc on va développer un petit peu à ce sujet. Alors justement, en parlant de romans, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, vous, de votre dernier roman, Désaccordé ? Ouais, alors Désaccordé, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Violette. Et un soir, elle ouvre une boîte à musique et elle se retrouve transportée dans un monde complètement fou où en fait les plantes font de la musique, tout ça, et elle se rend compte que c'est le monde des muses. Donc on est dans un truc très très musical. Je me suis beaucoup inspirée de Alice au Pays des Merveilles, oui, par exemple. Et sachant que je m'adresse aux ados, on va dire que c'est Alice au Pays des Merveilles qui a 17 ans et qui rencontre un joli garçon, avec tout ce qui s'ensuit. Alors pourquoi est-ce que ça vous intéressait de participer au Festival Livre à vous ?
Je crois qu'en tant qu'auteur, on fait des activités très solitaires. Enfin, on écrit tout seul, tout ça, et c'est très très plaisant de pouvoir rencontrer d'autres auteurs, de pouvoir rencontrer le public aussi, évidemment. Enfin, ça nous sort un petit peu de cette écriture parfois pesante. Et puis là, dans la région, ce sera l'occasion de boire un petit peu de chartreuse. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être un petit mot? Mais oui, évidemment, je parlais de la densité de la programmation, que ces 2 jours, aussi bien le samedi, le volet adulte où les auteurs sont éparpillés pour des rencontres sur le territoire, que le volet jeunesse, beaucoup d'animations justement pour les jeunes, notamment le dimanche, jour de dédicace sur le Grand Angle. Toutes ces animations sont gratuites, les auteurs seront présents, les enfants et les parents pourront faire dédicacer leurs livres. Ah. Oui, grand moment. Donc ça s'annonce plutôt pas mal, le festival Livre à vous, comme chaque année. D'autres événements sont attendus prochainement à Voiron. On retrouve tout de suite l'agenda de la semaine. Un voyage de Voiron à l'Allemagne en quelques minutes, c'est presque possible. À partir du 13 novembre et jusqu'au 19, le Festival du cinéma allemand s'installe à la passerelle Les Écrans. On attend pour cette 11e édition des moments phares, notamment la venue de la scénariste du film Gundermann, qui obtenait en mai le prix du meilleur film allemand, équivalent au César. Les films sont présentés en version originale sous-titrée français et les projections du soir sont suivies de débats. Eux ne sont pas allemands, ni au cinéma, mais ils chantent du gospel. Les Grenoble Gospel Singers vous donnent rendez-vous à l'église Saint-Bruno pour un grand concert. Une chorale de 100 chanteurs venus de tous les horizons et 7 musiciens professionnels, dirigés par Franck Akoa Enva et Maeva Tofa. Des influences urban gospel, négro spiritual ou encore gospel africain à découvrir. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. On se retrouve pour le festival Livre à vous, dont voici la plaquette. Et quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À mercredi prochain.